Campagne pour une élection dans laquelle le taux d'abstention s'élève à plus de 50% au premier tour en France. Sur la première circonscription de l'Isère, les abstentionnistes étaient moins nombreux, 43%, et ce sont eux que la candidate NUPES Salomé Robin est venue chercher. Et on voit bien que nous, on a été très favorable à Grenoble, je fais 47%, et que du coup, il faut remobiliser également cet électorat parce que c'est pas acquis. Il faut également aller dans les quartiers où on a fait un moins bon score pour montrer qu'on est encore présent et que voilà, on est là. Et donc le but, c'est vraiment les abstentionnistes, donc on fait du porte-à-porte, du tractage sur les marchés. Nous, on mise beaucoup sur les quartiers populaires, notamment à Tesser, parce qu'on sait très bien que si les gens votent, c'est favorable pour nous et on augmente, on monte le score, quoi. Et les chiffres sont serrés entre Salomé Robin et Olivier Véran. Alors, le candidat Ensemble a choisi de bien s'entourer. À ses côtés, l'ex-ministre et député Geneviève Fioraso, qui a lancé Olivier Véran dans la politique, est venue le soutenir. Et pour cet entre-deux tours, l'ancien ministre de la Santé et des Solidarités s'est décidé à mener une campagne plus musclée que pour le premier tour. J'étais hier au CHU, hier soir j'ai dîné au SAPEI avec des dizaines de personnes qui voulaient discuter du projet, qui avaient parfois des doutes, parfois des espoirs. Et donc vraiment ce contact permanent avec les habitants est une façon aussi, entre guillemets, de faire campagne sans faire campagne. Les gens, ils savent ce que je peux apporter pour ce territoire, les engagements que je porte et la détermination que j'ai à les servir. Cette campagne est aussi et surtout celle de sa suppléante Servane Hugues, car c'est elle qui siégera à l'Assemblée nationale si Olivier Véran est élu. En cas de défaite, le neurologue devrait démissionner de son poste de ministre et Servane Hugues retrouver ses activités associatives. Moi, principalement, j'ai fait beaucoup de marchés pour aller à la rencontre effectivement des citoyens. On est aussi dans le collage des affiches, dans le tractage. Voilà, on est vraiment... En 2017, Olivier Véran avait été élu député avec 68% des voix.